Amis cynophiles, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo qui est un petit point sur la situation chez moi à Guiyang pour vous expliquer un petit peu l'évolution du truc en ce 2 février 2020. Ici, on avait un cas qui a été guéri et donc on n'avait plus de cas contaminés ici sur la ville de Guiyang, une petite ville du centre-sud de la Chine qui compte environ 4,5 millions d'habitants. On est à peu près à 1100 km à l'ouest de Wuhan, donc c'est proche à l'échelle de la Chine mais c'est assez loin. Donc jusqu'ici c'était pas mal, on était confinés. J'ai fait une autre vidéo pour expliquer la situation justement initiale. Tu peux voir ça dans la playlist, je te mets le lien dans la description. Jusque-là, ça allait. On avait fait des provisions d'eau, des provisions de nourriture. Voilà, on est limité en masques parce que maintenant, il commence vraiment à être dur à trouver. À la base, on n'avait pas de pénurie à l'époque quand j'ai fait la première vidéo. Là, on commence à avoir des pénuries au niveau des masques, au niveau de l'alcool à 75 degrés, enfin l'alcool médical, au niveau de la viande de porc aussi, qui est difficile à trouver. Et puis, tout simplement, on a du mal un petit peu à sortir. Donc, on nous recommande de rester à la maison jusqu'au 8 février, confiné chez soi. Si tu veux sortir quand même, tu vas à la pharmacie, tu vas au supermarché, ils sont ouverts, donc les choses ne sont pas fermées, ils sont alimentés, la viande de porc est chère, il faut acheter du poulet ou du canard quoi si tu veux te nourrir avec de la viande, parce que sinon c'est un petit peu compliqué, sauf si tu as du budget, mais bon c'est pas forcément intéressant de dépenser du budget là-dedans pour l'instant, on peut attendre que ça passe. Et quand tu rentres par contre dans la pharmacie, masque obligatoire, port du masque obligatoire dans le supermarché aussi, c'est vérifié à l'entrée par la sécurité, on prend ta température quand tu veux rentrer dans le supermarché. Voilà, il y a des points de contrôle tout autour de la ville pour toutes les personnes qui sont en train de commencer à rentrer de vacances. Ça c'est une grosse problématique parce que c'est la fin des vacances officielles telles qu'elles étaient prévues à la base. Donc pas mal de gens, on n'a qu'un tiers des personnes en fait des populations sur les routes par rapport à normalement à cette date. Normalement, tu vois, on a les routes qui sont vraiment remplies. Là, c'est les grandes migrations de population. Tu vois, quand c'est le nouvel an chinois, là on n'a même pas un tiers de la population normale sur la route. Mais voilà, ça fait quand même beaucoup de monde. Ça représente quand même beaucoup de monde. Donc on a beaucoup de gens qui reviennent et qui bougent et donc on a des grosses migrations de population, c'est un gros problème parce que du coup ça va aider le virus à se propager un petit peu partout. Ce qui nous amène à un problème, qui est que on a détecté hier une petite vingtaine de cas nouveaux ici dans la région et dans la ville, et aujourd'hui une dizaine encore. Donc ce matin en fait une dizaine encore, c'est-à-dire que voilà, à la base on n'avait plus de cas ici à Guiyang, maintenant on se retrouve avec un gros paquet. On a toujours les personnes originaires de Wuhan et du Hubei qui sont mis en quarantaine dans 2 hôtels ici de la ville. Mais malheureusement, on est dans un gros pic de déclaration de nouveaux cas. C'est assez compliqué. Du coup, ce matin, nous avons reçu des consignes du gouvernement local, du gouvernement de la province du Guizhou, qui sont tout simplement de fermer toutes les résidences. Toutes les résidences. Donc nous, on a une petite résidence. Enfin, une petite résidence, ça doit compter 10 000 personnes quand même, une résidence ici. Mais tu vois, rien que mon étage ici, donc mon building ici, on a 28 étages. Et donc à chaque étage, tu as à peu près 5 appartements, 2 grands et 3 petits. Et du coup, ça représente quand même une grosse somme de population si tu considères qu'il y a 2-3 personnes pour chaque appartement. Et que moi, je suis dans le building numéro 41-2. Tu vois, ça te donne des informations au niveau de la quantité de buildings dans des résidences, quoi. Donc voilà, l'idée du truc, c'est assez violent parce que maintenant, justement, ils recommandent à toutes les résidences de simplement fermer leurs portes. Plus personne ne peut rentrer, plus personne ne peut sortir. Des questions se posent justement pour les livreurs, pour l'approvisionnement en eau, ce genre de choses. Ce qui se passe, c'est que le livreur doit rester à l'entrée de la résidence et tu dois descendre, utiliser un masque malheureusement pour aller chercher tes provisions, quoi. Ça devient un petit peu compliqué. Donc au niveau de ça, c'est-à-dire que chaque résidence au final est mise en quarantaine. Voilà pour les nouvelles. On va arriver donc dans un gros pic de nouveaux cas. Donc on va avoir un gros pic de nouveaux cas et un gros pic de nouvelles contagions. Donc gros pic de nouvelles contagions avec toutes les personnes justement qui migrent. Et gros pic de nouveaux cas aussi, je pense, notamment dans la province du Hubei, avec toutes les personnes qui sont parties avant la quarantaine. Beaucoup de personnes ont quitté Wuhan avant la quarantaine parce qu'ils ont été prévenus que la ville serait mise en quarantaine. Déjà pas mal de personnes étaient parties pour les fêtes du Nouvel An chinois. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on a annoncé la quarantaine, beaucoup sont partis de la ville tout simplement. Donc presque la moitié de la ville est partie au final. Et c'était il y a presque 2 semaines, quoi. Et malheureusement, la période d'incubation du virus est de 2 semaines. Donc tout d'un coup, normalement, on devrait avoir pas mal de nouveaux cas qui vont se déclarer dans la province du Hubei et dans tout le pays parce que ils vont commencer à avoir les symptômes.
Donc petite période un petit peu difficile pour le moment. C'est difficile de se faire livrer aussi, notamment nous on voulait acheter des fruits. Bon, les livraisons sont plus chères que d'habitude, mais aussi certains trucs ne sont plus disponibles, quoi. Voilà, encore une fois. Au début on n'affolait pas les personnes parce qu'il n'y avait pas vraiment de pénurie. Je te parlais, tout le monde parlait des pénuries alors qu'elles n'existaient pas encore. Maintenant on commence à avoir quelques petits soucis tout de même au niveau logistique. Voilà pour la situation. Ça s'annonce pas très bien, j'ai envie de dire, entre le 4 et le 8 février, je pense qu'on va avoir un gros pic de cas et ensuite on va voir comment est-ce que ça va être maîtrisé parce que du coup, ça c'est pas très positif pour l'instant, je suis pas très optimiste pour l'instant au niveau de l'évolution de la situation de ce côté-là. Et puis donc du coup beaucoup d'établissements ont reculé encore la reprise des activités. Au niveau officiel on est beaucoup sur du 10 février, donc reculé au 10 février, alors qu'à la base les vacances officielles avaient été repoussées au 2 février. Là c'est le 10 février, bon. Et ensuite dans un autre côté, qu'est-ce qu'on a d'autre encore à noter ? C'est au niveau des rentrées scolaires aussi, donc beaucoup de rentrées sont annulées, ils sont en train de regarder comment faire l'école à la maison avec Internet, ainsi que à Hong Kong je crois que c'est officiel déjà, ils ont déjà décalé au 2 mars, il faut savoir qu'à la base on avait décalé au 17 février, ensuite ils ont décalé au 24 février, maintenant c'est décalé au 2 mars. Donc les choses stagnent un petit peu, j'ai envie de dire, on s'ennuie un petit peu à la maison, les enfants ont envie de sortir. C'est plus que, voilà, on n'est pas trop stressé, on est serein, c'est juste qu'on s'ennuie en fait, quoi, on s'ennuie vraiment. Et puis on pense beaucoup aux personnes qui sont sur place, aux personnes qui sont sur place au niveau des hôpitaux, quoi, au niveau des malades. C'est pas facile, j'ai envie de dire. Et puis on voit les docteurs, les infirmiers, les militaires, etc. qui se donnent à fond. Mais voilà, c'est le début encore, tu vois. C'est pas le moment où les gens ils sont fatigués. C'est pas le moment où les gens ils en peuvent plus. C'est pas le moment où les gens ils paniquent. Mais on sent que ça commence déjà à faire un petit peu long depuis le 24-25 janvier. Voilà. On espère que ça va vite passer. Donc pour l'instant voilà, les protocoles sont mis en place, les gens agissent, c'est juste que vivement que ça passe, quoi. Voilà pour les nouvelles du matin 2 février ici depuis Guiyang dans la province du Guizhou en Chine. Au final tout va bien, on est en bonne santé, les choses sont faites, le gouvernement prend les mesures qui sont nécessaires et puis nous on suit tout simplement. Le gouvernement français par le biais des consulats et tout ça et des agences spécialisées là-dedans nous conseille aussi tout simplement de faire la même chose, de rester confinés chez nous, de faire quelques provisions d'eau et de nourriture et puis d'attendre tout simplement. Donc on attend. Voilà pour les nouvelles. Allez, à très vite avec, j'espère, de nouvelles un peu plus positives, un peu plus optimistes, parce que là, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est tout simplement un pic de nouveaux cas, entre le 4 et le 8 février.